Que la paix du Seigneur soit avec vous, chers frères et sœurs. Soyez richement bénis. L'Ecclésiaste, le sage, le fils du roi David, Salomon donc, il nous dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il nous dit, il y a un temps pour tout. Il dit, il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Et après, il commence à énumérer beaucoup de choses. Et arrivé au verset 7, il dit, il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Alléluia. Il y a un temps où on doit rester calme, garder le silence, ne rien dire. Et il y a aussi un temps où il faut parler. Il ne faut pas garder le silence, il faut parler. Ça, c'est la sagesse qui nous dit ces choses. Mais maintenant, comment savoir par rapport à tout ce que nous traversons dans la vie, face aux pressions de la vie, face aux circonstances, aux situations difficiles que nous rencontrons, parfois des fausses accusations, des faux témoignages contre nous, on veut salir ta réputation, on t'accuse faussement des choses injustes, des choses que tu ne connais ni, dont tu ne connais ni la tête ni la queue, des diffamations, des calomnies. Et face à des circonstances comme ça, et des situations comme ça, comment savoir que dans ce temps-ci, je dois me taire ou je dois parler? Parce qu'il est dit qu'il y a un temps pour se taire, il y a aussi un temps pour parler. Maintenant, comment pourrais-je savoir, quand je traverse de telles situations, comment savoir que pendant ce temps, dans des temps comme ceci, je dois me taire. Dans des temps comme ceci, je dois parler. Et surtout quand on subit la pression parfois de l'entourage, des amis, la pression même de l'ennemi, tu dois réagir, tu dois parler. D'autres qui te disent non, reste calme. Alors tu es perplexe, tu es partagé. Quoi faire? En ce moment-là, bien-aimés, nous avons besoin de la sensibilité spirituelle. Nous avons besoin de la communion avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous dire précisément, exactement ce qu'il faut faire en ce moment-là. Parce qu'il y a des temps où il faut parler et il y a des temps où il faut se taire. Alors, le maître des temps, celui qui a la maîtrise sur les temps et sur les circonstances, lui, il sait ce qu'il faut faire. Et par son esprit, si tu es branché, connecté, tu as une fréquence à haut débit, le Wi-Fi passe direct, connecté avec lui, par son esprit, il peut te dire ce qu'il faut faire exactement en ce moment-là pour ne pas commettre des erreurs, bien-aimés. C'est ça, nous avons besoin de cette sensibilité-là, parce que parfois, là où il ne faut pas parler, nous parlons, et là où il faut parler, nous ne parlons pas. Imaginez David face à Goliath, s'il avait fermé sa bouche par rapport à tout ce que Goliath disait. Pourquoi Israël ne bougeait pas, tout Israël? Parce que face aux paroles de Goliath, lorsqu'il lançait ses paroles, tout le peuple d'Israël, à partir du roi Saül, ils étaient tous effrayés par rapport aux paroles de Goliath. Et ils étaient paralysés parce qu'il y a des paroles, il y a des choses qu'on peut dire sur toi qui peuvent même te paralyser, te détruire, t'enfoncer complètement. Et en ce moment-là, il faut parler. Imaginez si David n'avait pas parlé. Parce que Goliath lui a dit, je te détruirai aujourd'hui, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Et David aussi a répondu parole contre parole. Si David n'avait pas parlé, bien aimé, les paroles de Goliath étaient chargées avec une puissance maléfique qui paralysait, qui semait la terreur dans les cœurs. Alors si David n'avait pas répondu en entendant ces paroles, ça allait le terroriser, le paralyser, il n'allait rien faire. Voilà pourquoi lui aussi il a parlé. Quand Goliath a parlé, lui aussi il a répondu. Donc il y a des moments où il faut parler, il y a des moments où Dieu te dit garde le silence parce que je combattrai pour toi. Alors par rapport à tout ça, seul le maître des temps et des circonstances qui sait qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-ci. L'Ecclésiaste nous dit dans Proverbes chapitre 26, le verset 4, il nous dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie ». Et le même chapitre, le verset qui suit le verset 5, il dit « Réponds à l'insensé selon sa folie ». Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que ces deux vérités se contredisent? Non, il faut savoir. Et c'est qui un insensé? Un insensé, selon la Bible, c'est celui qui dit, celui ou celle qui dit des, comme on dit en anglais, des nonsense, des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont aucun fondement, ni tête, ni queue. On ne sait même pas où est-ce qu'il a sorti ça. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Et il parle comme s'il était là, comme s'il était un vrai témoin. C'est ça, un insensé. Alors, quand il parle comme ça, la Bible appelle cela la folie. C'est un insensé. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le verset 4 du même chapitre te dit, quand tu es face à une telle personne, ne réponds pas.
Et le même chapitre, le verset qui suit, le verset 5 te dit, réponds-lui. Réponds-lui selon sa folie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu es partagé, demande au Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut t'aider. Tu es sensible au Saint-Esprit, tu as la connexion avec lui. Lui seul pourra te dire ce qu'il faut faire en ce moment-là. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps aussi pour parler. Face aux circonstances qui nous arrivent, bien aimés, il y a d'autres situations. Si tu ne parles pas, l'ennemi va t'enfoncer comme le combat de Goliath et David, je viens d'expliquer. Il y a des situations, il faut parler. Il y a des situations, tu ne dois rien dire. Pourquoi? Le Saint-Esprit te dira, garde silence, reste calme. Pourquoi? Parce qu'il y a des paramètres que tu ne maîtrises pas. Peut-être c'est un piège, on t'a tendu un piège. Et si tu oses parler, on va se servir de ce que tu as dit pour t'enfoncer. Et en ce moment-là, celui qui est le maître des temps et des circonstances, qui voit toutes choses, les subtilités, les ruses du diable, là où il se cache, il te dit, ferme ta bouche, ne réponds pas, reste calme. Et il y a des moments où lui qui sait toutes choses, il te dit non, il faut parler. Comme à David, parle. Toi aussi, prononce des paroles. Devant les montagnes, parle pour renverser cela. Voilà, bien-aimé, la pensée que le Seigneur voulait que je transmette. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire. Et ça, tu ne peux vivre dans cela sans commettre des erreurs seulement si tu es connecté au Saint-Esprit, si tu as la sensibilité en écoutant la voix du Saint-Esprit continuellement. Nous avons donc besoin de la communion du Saint-Esprit. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.